Le pasteur titulaire va délivrer le message avec pour titre « Comme bon te semblera ». Elle va conduire la réunion de guérison divine. Elle est maintenant devant l'autel. Accueillons-la avec des Alléluia. Alléluia. Je pense que l'équipe de GCN, je remercie l'équipe de GCN et je remercie aussi la diaconesse Okon Kim de l'église de Manmin de Masan. Le trouble anxieux est une maladie très douloureuse, mais elle ne voulait pas se sentir comme cela. Elle avait un grand désir de ne pas penser comme cela, mais elle ne pouvait pas se contrôler. C'est pourquoi c'est une des maladies mentales, mais elle a écouté les messages de la sanctification et elle a reçu avant beaucoup de grâce du berger. Alors elle a trouvé une voie pour recevoir la bénédiction, la guérison divine et Dieu l'a immédiatement guérie. Elle a pu recouvrer la paix et recouvrer le bonheur. Et n'importe quel problème ou anxiété que vous pourriez avoir ou craindre, il en va de même pour vous. Comme elle a expérimenté cela, Dieu peut agir pour vous immédiatement. Mais ce n'est pas que les conditions sont difficiles, mais selon votre mesure de foi, selon votre foi personnelle, vous devez briser les murs de la foi. Si vous avez perdu quelque chose, vous devez recouvrer cela. Dieu attend que vous pourriez faire cela, recouvrer cette chose et les accomplir, et tous vos problèmes seront résolus immédiatement. Dans le message aussi, nous parlerons de la bonté qui plaît à Dieu. Alors j'espère que vous allez vous examiner, examiner votre passé. Nous écoutons beaucoup de ces messages. Nous avons été enseignés dans la bonté de Dieu. Vous pourrez verser des larmes en écoutant le message et vous pourrez confesser à un point, vous avez perdu un tel désir. Et comment est-ce que Dieu pourrait être content avec vous? Comment est-ce que vous pourrez être guéri? Avec la puissance incroyable de Dieu le Père. Vous devez réaliser ce fait et au travers du message, vous devez connaître la voie clairement pour recevoir la guérison et les réponses. Laissez-moi présenter l'offrande florale d'aujourd'hui, en ces temps de la fin, où il est difficile de trouver un amour véritable. Nous avons rencontré l'Église de vie et au travers du berger, nous avons expérimenté un amour incroyable de Dieu le Père et du Seigneur. Et nous remercions Dieu la Trinité. Nous remercions le pasteur titulaire et Madame Boknimli qui mènent les âmes avec l'amour du Seigneur. Et au travers la réunion de guérison divine, nous espérons que les gens vont recevoir des réponses et des guérisons divines et rendre gloire à Dieu et que nous deviendrons des ouvriers spirituels. Avec cette espérance, nous donnons cette offrande spéciale. Chers frères et sœurs en Christ, avez-vous entendu l'histoire de Moon Hee Kim, une reine de l'ancien royaume coréen de Shilla? Les Sud-Coréens pourraient connaître cette histoire, mais les gens d'autres mères ne pourraient être pas familiers avec cela. Elle est devenue reine et c'est une histoire comment elle est devenue reine. Il y a une histoire amusante sur la façon dont elle est devenue reine. Un jour, elle trouva sa sœur aînée troublée par un rêve qu'elle avait fait pendant la nuit. Dans ce rêve, elle urinait au sommet d'une montagne et son urine volait sans fin, inondant finalement toute la capitale. Ce rêve la rendait tellement embarrassée qu'elle craignait que ce soit le signe d'un désastre. Mais il est intéressant de noter qu'après avoir entendu parler du rêve de sa sœur, Moon Hee a proposé d'acheter le rêve contre une jupe en soie. Contrairement à sa sœur, Moon Hee pensait que celle qui avait ce rêve serait une grande figure pour régner sur toute la ville. Par la suite, lorsqu'un ami de leur frère aîné leur a rendu visite avec des vêtements déchirés,
Sa sœur, qui était timide, l'avait évité. Mais Moon-hee répara les vêtements. Grâce à cela, elle a gagné la faveur de l'ami et a finalement accédé au rang de reine. Même si nous excluons le fait que Moon-hee soit devenue reine après avoir acheté le rêve, sa façon de penser et son état d'esprit indiquent à quel point elle était un grand vase. Pour ainsi dire, selon le genre de cœur et de pensée qu'une personne, son résultat peut différer énormément. Même dans la même situation ou les mêmes environnements, chaque personne a des pensées différentes, fait des choix différents et fait face à un résultat différent. Cela dépend de leur cœur. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Malheureusement, certains enfants sont envoyés à l'étranger alors qu'ils sont nouveau-nés. Quand ce pays était pauvre, cela était très commun. Quand le berger avait parlé de cela, il a expliqué la situation où toutes ces choses étaient très communes. Il y avait des orphelins qui avaient perdu leurs parents, des gens avec des handicaps, et ces parents avaient abandonné ces enfants et dans des orphelins. Et quand les gens venant d'outre-mer avaient besoin d'enfants, ils étaient envoyés en outre-mer. Et quand ils perdaient leurs parents et quittent leur pays natal, comme la vie doit être dure et difficile pour eux, certains d'eux surmontent leur situation ou leurs circonstances, réussissent et aident ceux qui traversent le même genre de défis. Mais d'autres se sont trahis. Mais ces bébés ont fait face à différentes situations. Bien sûr, il y avait des familles. Le genre de famille et de parents que vous rencontrez est important. S'ils avaient rencontré de bons parents, ils pouvaient bien grandir. S'ils rencontrent de mauvais parents, le résultat est mauvais. Mais parmi eux, il y a des gens qui surmontent leur situation. Mais il y a aussi des bébés qui ont grandi sous de bons parents. Et ils ont eu des ressentiments envers leurs parents. Et ils ont eu des ressentiments dans le fait qu'ils ont été envoyés dans d'autres pays. Il y a des gens qui ont surmonté leur situation et d'autres qui n'ont pas surmonté leur situation. Et d'autres se sont sentis trahis et ont éprouvé des ressentiments envers leurs parents et leur patrie, se livrent à des crimes et échouent. Se trouvant dans des situations similaires, certains d'entre eux choisissent ce qui est bien, tandis que d'autres choisissent de faire de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que chaque personne a un cœur intérieur différent qui peut être bon ou mauvais. Ainsi, nous devons toujours prendre des décisions et agir dans la vérité et la bonté et dans la poursuite de ce qui plaît à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la beauté et de la noblesse. Aujourd'hui, les gens blâment leurs parents, leurs circonstances et n'essaient même pas de surmonter leurs circonstances. Et même dans ces gens de ce monde, il y a des gens qui surmontent leur situation et ils partagent leur histoire à succès et ils posent un exemple d'une vie à succès. Mais si vous blâmez votre environnement et circonstances, vous ne pouvez pas grandir. Peu importe les circonstances, ces gens qui font des efforts et surmontent deviennent un succès à la fin et à la fin, ils posent un bon exemple, ils peuvent devenir une inspiration pour les autres. Même ceux qui sont placés dans des environnements difficiles et réussissent, cela dépend de leur choix. Nous avons appris la vérité, la parole de Dieu. Nous avons appris au sujet de la bonté et nous connaissons le secret de recevoir des réponses et des bénédictions. Si vous choisissez cette voie, même si des situations pourraient être difficiles,
à s'en sortir, mais Dieu résout cela. Aujourd'hui, nous allons parler de la beauté et de la noblesse de la bonne volonté de Dieu en nous intéressant à un personnage biblique, David. Je prie pour que quiconque est ému par ce message se repente, guérisse de ses maladies et résolve toutes sortes de problèmes. Chers frères et sœurs en Christ, permettez-moi d'abord d'expliquer le contexte historique de la situation de David et quel genre de personne il était. David a été choisi par Dieu à la place de Saül, qui était alors roi d'Israël. Face à la demande persistante des Israélites d'avoir un roi, Samuel, le dernier juge d'Israël, ne put s'empêcher d'établir un homme comme roi, qui était Saül. Saül était au départ un homme humble, mais après être devenu roi, il est devenu de plus en plus arrogant et a désobéi aux paroles de Dieu. Bien que Dieu l'ait averti à plusieurs reprises, le roi a continué à ignorer et à désobéir à ses paroles. Alors, Dieu a décidé de l'abandonner et a choisi David, qui était un homme selon son cœur. David était le plus jeune des 8 fils de Jessé et était un jeune berger. Un jour, Samuel visita la maison de Jessé avec une instruction de Dieu. 1 Samuel 16 décrit cette scène en détail. Ne sachant pas à qui Dieu pensait, le prophète Samuel a d'abord remarqué le fils aîné de Jessé, Eliab. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » 1 Samuel 16, 7. Il a ensuite dit à Samuel d'établir le plus jeune fils, David, comme roi. Un jeune homme est souvent écrit ici comme le plus jeune, et comme un adolescent, il a été loin comme roi. Cela ne veut pas dire qu'il est devenu roi immédiatement. Après un long moment, après être passé au travers de toutes ces épreuves, il est devenu le roi. Il est passé au travers des épreuves. Quelle était la raison pour laquelle David, un simple jeune berger, pouvait recevoir un tel amour et des bénédictions de Dieu? Aux yeux de Dieu, le cœur de David était véritablement bon. Alors que nous approfondissons désormais la bonté de David, je veux que vous vous compariez à David et que vous réfléchissiez à tout l'amour que vous méritez de recevoir de Dieu. Premièrement, David croyait et faisait entièrement confiance à Dieu. La bonté n'est pas juste au sujet d'être gentil et doux. La bonté que Dieu reconnaît n'est pas juste au sujet d'être gentil avec les autres. Cela est aussi d'avoir confiance et de croire en Dieu. Cela a le plus d'importance quand on parle de la bonté de Dieu. Ces gens qui sont gentils envers les autres, qui sont aimables envers les autres, et s'ils ne le sont pas envers Dieu, comment est-ce qu'il peut être vu comme étant bon à Dieu le Père avec la relation qu'ils ont avec les autres? David aussi, parce que David aussi avait cru parfaitement et confiance à Dieu. Il a été reconnu par Dieu. Ceci est bien démontré dans la confrontation entre David et Goliath présentée dans 1 Samuel 17. À cette époque, Israël affrontait les Philistins dans la vallée d'Éla. À cause d'un général philistin, Goliath, Israël avait complètement perdu sa volonté de se battre.
La bataille était si différente des batailles d'aujourd'hui. Dans les romans des trois royaumes, peu importe combien il y avait beaucoup de soldats, mais ces généraux avaient un combat un à un. Les soldats ne se battaient pas seulement, les généraux se battaient face à face. Quand le général gagnait, les soldats étaient fortifiés. Et quand ces gens qui avaient perdu leur général perdaient le courage, et c'est comme ça que les batailles se passaient dans le passé. Ils se battaient avec des épées et ces soldats étaient campés. Dans le cas d'Israël, il y avait des vallées et des collines. Mais Goliath, un général philistin, était un homme très grand. Goliath était un géant mesurant près de 3 mètres. C'était un grand guerrier vêtu d'une armure et armé d'un casque de bronze et d'un javelot. Son armure pesait à elle seule environ 57 kilos, soit près du poids d'une personne. Alors même que ce guerrier insultait l'armée d'Israël pendant 40 ans, le roi et l'armée d'Israël ne faisaient que trembler de peur. Pourquoi? Quand ils ont vu ce général, ils ne pouvaient pas imaginer vaincre ce général. Un tel homme géant, sa voix était très forte. Alors tout ce qu'il pouvait faire était de trembler de peur. Mais à ce point, David s'est présenté sur le champ de bataille. En réalité, il n'était pas venu pour se battre, mais faisait une course pour son père qui lui avait dit d'apporter de la nourriture à ses frères. Cependant, en entendant Goliath insulter le nom de Dieu, David fut furieux et se dirigea avec assurance vers Goliath avec seulement 5 pierres polies. Dans l'ancien temps, les gens avaient l'habitude d'avoir des outils pour pouvoir attraper des oiseaux ou des animaux. Et David aussi, en tant que berger, il portait de tels outils. Et il prenait soin du berger de son père. Parce qu'il était un adolescent, il prenait soin du berger du troupeau de son père et il portait des outils avec lui. Et il avait toujours un lance-pierre avec lui et des pierres polies. Et en utilisant ce lance-pierre, il avait évité que certains de ces animaux ne puissent être attrapés par les animaux sauvages. Il était très agile à utiliser cette lance-pierre quand il prenait soin du troupeau. Il est allé vers le roi Saül. Et le roi Saül était surpris, même en tant que berger, parce que son courage était si grand. Saül lui a permis d'aller. Premièrement, il lui a donné son armure, mais l'armure était trop grande pour David. Cela aurait dû paraître ridicule. Et Goliath aussi a trouvé que David était ridicule. Il était sur une colline et un petit garçon venait vers lui sans épée, sans armure. C'était juste un jeune petit garçon. Goliath était juste en train de se moquer de lui. Mais à ce point-là, David s'écria à Goliath. Il dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » 1 Samuel 17, 45.
Quelle ferme confession de foi, quelle grande assurance. Ceci est la vraie foi. Vous devez avoir aussi une telle foi. Dans les problèmes, les difficultés, quand vous marchez de sagesse, vous devez croire que vous pouvez tout faire au travers de lui qui vous fortifie. Vous devez demander de l'aide et vous devez faire que Dieu puisse changer le cœur des autres et changer les autres et compter sur Dieu. Ceci est la solution. Ceci est la clé de résoudre votre problème. Puisque David avait confiance et croyait en Dieu de tout son cœur, il pouvait agir avec assurance même devant Goliath, qui effrayait le peuple et le soldat d'Israël. En conséquence, la pierre pour l'île de David frappa Goliath en plein front et le fit tomber aussitôt à terre. Même si David n'était qu'un jeune homme, il a pu remporter une victoire aussi étonnante avec la foi en Dieu. Comment? Cela était-il parce qu'il était agile au lance-pierre? Non, c'est parce que Dieu avait agi. Quand il avait lancé la pierre, Dieu avait agi. Dieu a agi au travers de lui pour que la pierre puisse frapper Goliath en plein front, qui est l'endroit le plus faible du corps de l'homme. Goliath était avec son armure. Si cela avait touché son corps, cela aurait pu rebondir. Mais cela l'a touché en plein front. Cela est pourquoi Goliath est tombé aussitôt. Parce que Dieu était content avec la foi de Dieu. Il a pu agir avec lui. Et Dieu a agi au travers du Saint-Esprit. Alors comment ce David n'aurait-il pas pu être trouvé si agréable et adorable aux yeux de Dieu? Hébreux 11:6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. » Parce que le jeune David a fait preuve d'une foi audacieuse devant Dieu, il a pu renverser Goliath sur le champ et sauver Israël. De même, si seulement vous avez la foi, vous pouvez détruire n'importe quel problème que vous pourriez avoir, juste comme Goliath était tombé. Chers frères et sœurs en Christ, la deuxième raison pour laquelle Dieu a reconnu la bonté de David était qu'il a traité Saül avec bonté jusqu'à la fin, même si celui-ci essayait de le tuer. Voyons d'abord pourquoi Saül était impatient de tuer David. Lorsque David renversa Goliath et sauva Israël, Saül fut très content et le nomma général de son armée. Mais le problème est survenu après que David et Saül eurent remporté la victoire dans une bataille. Les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül en chantant et en dansant. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000 ?» Il ne lui manque que la royauté. 1 Samuel 18, 7 à 8. À partir de ce jour, Saül développa la haine contre David. Jour après jour, il a développé la haine assez pour pouvoir tuer David, parce qu'il avait l'envie et la jalousie contre David. Et son envie et sa jalousie s'est provoquée. Il s'est comparé à David et il a été provoqué. Et avec cette jalousie, il a aussi jugé David. Il a jugé que David voulait prendre son royaume. David n'avait pas de tel désir. Mais Saül a supposé que David recherchait son trône. C'est comme ça que sa haine a grandi et il a développé le désir de vouloir le tuer. Pendant que Saül souffrait d'un mauvais esprit, David jouait de la harpe pour lui. Bien qu'il ait lancé une lance à David pour tenter de le tuer, même s'il avait de la jalousie, il le jugeait et de la haine envers lui, David a accompli sa fonction. Vous pourriez dire, je ne veux blesser personne, mais dans votre cœur, si vous avez de la haine, cela fait
Comme Saül était débordé par la haine, il a commencé à souffrir de mauvais esprits. Les gens sont surmontés par Satan et par la haine. Et ils commettent des péchés. Et Saül voulait même tuer David. David jouait de la harpe pour lui. Mais pour lui, David n'a fait que de bonnes choses pour lui. Mais lui, Saül, a lancé une lance contre David. Et Dieu l'a fait échapper à la mort à 2 reprises. Et comme Saül a vu cela arriver, sa jalousie envers David a encore grandi. Dieu a aidé David à échapper de la mort 2 fois. Saül a vu que Dieu aidait David et il devait réaliser que pourquoi souffrait-il d'un mauvais esprit? Il devrait se repentir. Mais comme il était débordé par le jugement et le mal, son mal grandissait de plus en plus et le dérangeait de plus en plus. Et il a 악을 바라는 사람들을 보며 왜 저렇게 악을 바라지? 하고 이해 못하는 게 아니라 이런 사울의 말씀을 통해서 그런 마음 또한도 이해하고 이해하니 긍휼히 여기면서 기도해 주면 되죠. 그러면 미워하지 않고 싫어하지 않을 수 있는 겁니다. Saul, vous devez comprendre que vous devez avoir pitié d'eux. 품을 수 있으려면요 악에 대해서도 알고 이해해야 돼요. Pour pouvoir embrasser les mauvais gens, nous devons comprendre le mal. Comment le mal agit, comment Satan dirige les gens. Vous devez vous résoudre à prier de la lumière sur le monde. Le mal de Saül a grandi de plus en plus et il voulait tuer David. Mais Dieu avait protégé David et Saül ne pouvait rien faire. Alors Saül a comploté pour pouvoir tuer David. 1 Samuel 18, 21 dit, il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la 2e fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Saül proposa de donner sa fille à David, lui disant d'apporter son prépuce de Philistin comme cadeau de mariage. David devait se battre contre une centaine de Philistins pour satisfaire à sa demande. Alors Saül voulait qu'il meure entre-temps. Même après cela, Saül envoya ses hommes chez David pour le faire tuer. Il mena même son armée jusqu'à Rama pour capturer David, qui s'était enfui. Mettez-vous à la place de David. Vous pourrez penser, David est grand et Saül est mauvais. Vous ne devez pas juste penser à cela, mais vous devez appliquer cela dans votre vie. Même quand on nous enseigne de pouvoir appliquer la parole dans nos vies, les gens pourraient se penser autrement d'eux-mêmes, mais quand ils vivent, quand quelqu'un leur fait du mal, ils se querellent et se disputent. Quand ils trouvent quelqu'un parlant d'eux et calomniant à leur sujet, ils vont se battre. Vous devez réaliser que même quand quelqu'un vous dérange un peu, vous le haïssez beaucoup. Vous devez vous comparer à David. Vous devez avoir un éveil et vous pourrez penser, mettez-vous à la place de David. Saül voulait tuer David. Il a même utilisé son armée pour pouvoir le tuer. Les gens ordinaires ont dû beaucoup souffrir, mais pas David. Dès son plus jeune âge, David s'était battu pour le roi et son pays et avait remporté de nombreuses victoires. Alors que Saül souffrait d'un mauvais esprit, David jouait de la harpe pour lui donner la paix. En tant que fonctionnaire, il n'a jamais désobéi aux ordres du roi. Mais au lieu de rendre de telles faveurs, Saül voulait le tuer. Compte tenu des devoirs moraux des hommes, c'était tellement injuste et exaspérant.
De plus, David dut quitter sa ville natale et traversa toutes sortes de difficultés et de problèmes dans des pays étrangers. Même si David avait traité Saül uniquement avec bonté, le roi le poursuivait à plusieurs reprises. Il était comme un ennemi de David. À propos, David, qui avait été poursuivi par Saül, eut l'occasion de tuer Saül. C'est lorsque Saül entra par erreur dans une grotte à En-Gedi où se cachait David. La cave pouvait avoir plusieurs entrées. David était dans la cave et Saül est entré dans la cave où David était. Et dans cette situation, les hommes de David lui avaient conseillé de tuer Saül, comme nous le trouvons dans le verset biblique d'aujourd'hui. Il y avait des gens qui accompagnaient David et ces hommes ont conseillé à David en disant « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » 1 Samuel 24, 4. Il disait que Dieu avait amené Saül jusqu'ici pour donner à David une chance d'éliminer son ennemi et que tuer Saül était une bonne action. Ici, les hommes de David, pensez aux hommes de David, vous comprenez leur position, n'est-ce pas? Saül essaie de tuer David qui était innocent. Mettez-vous à leur place. Cela aurait dû être très injuste. Ils ne pouvaient pas comprendre le comportement de Saül parce que l'opportunité était venue. Ils ont considéré cela une opportunité venant de Dieu. Ils mentionnaient le nom de Dieu en vain actuellement. La différence entre David et les hommes de David dans le terme de bonté, c'est comme les hommes de David étaient pour le compte de David parce qu'ils considéraient ils avaient l'opportunité de pouvoir tuer le roi Saül. Ils ont pensé que cela ne serait pas arrivé si Dieu n'avait pas permis cela. Dieu a permis cette situation et les hommes de David ont dit à David, c'est une opportunité venant de Dieu, tue-le. C'était comme s'ils étaient en train de le supporter, mais c'était le supporter d'une manière charnelle. Vous devez penser quel genre de personnes vous avez autour de vous. Écoutez-vous des paroles de foi, des paroles d'amour. Les gens semblent vous supporter, mais sont-ils en train d'enlever votre foi? Les hommes de David n'avaient pas de mauvaises intentions. Ils étaient juste comme des personnes ordinaires. Ils avaient une justice, une sorte de justice, mais il manquait en termes de la bonté de Dieu. C'est pourquoi ils ont utilisé des méthodes humaines de dire qu'ils devaient tuer Saül, que c'était une opportunité venant de Dieu. Et comment ils ont réagi. Mais le cœur de Dieu était complètement différent du leur. Et il dit à ces hommes que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. 1 Samuel 24, 6.
David a seulement coupé le pan du manteau de Saül, mais même cela lui a causé un remords de conscience. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Comparez David et aux hommes de David en termes de bonté et de vérité. Vous devez aussi penser à vous-même. En passant au travers de l'épreuve, vous pourriez penser que vous aimez le berger, que vous aimez le pasteur titulaire, que vous aimez l'Église, que vous voulez protéger l'Église. Vous êtes-vous battu avec les mauvais gens? Cela est-il la bonté? La justice? Ceci est la justice des hommes. Mais cela est loin de la bonté et la justice de Dieu. Et cela est ultimement le mal. Vous ne supportez pas l'Église, mais vous montrez votre mal et vous devez vous repentir. Et vous devez suivre la bonté de Dieu. Vous devez penser, qu'est-ce que c'est que de suivre la bonté de Dieu le Père? Vous devez examiner vos paroles et actions. Et vous devez savoir que cela n'est pas la bonté de Dieu, mais la bonté des hommes. Cette confession de David est si touchante. Quant aux gens du monde, ils trouveraient une occasion de riposter contre des personnes qu'ils n'aiment pas, mais pas contre des ennemis. Il ne fait aucun doute qu'il le ferait si quelqu'un était leur ennemi. Mais même lorsque la situation lui avait permis de tuer Saül, David avait plutôt dissuadé ses hommes de lui ôter la vie, parce que Saül était un de Dieu et qu'il l'avait servi en tant que roi. David ne voulait pas s'écarter de ses devoirs. Et vous? Parfois, vous surprenez-vous à franchir la limite, emporté par vos sentiments. En tant que parent, vous devez agir de la bonne manière envers vos enfants et donner l'exemple dans tous les domaines. Mais ne les avez-vous pas blessés en parlant et en agissant selon vos émotions? David n'a pas tué Saül, mais l'a traité avec bonté. Parce qu'il le considérait comme étant son père. Il ne voulait pas repayer son mal avec le mal. Il a pensé cela comme son devoir. Il a gardé son devoir et cela a été trouvé comme étant la bonté. Et vous, vos fonctions, vos devoirs envers vos parents, votre Église, vos enfants, comment gardez-vous vos devoirs envers vos parents et vos enfants? De plus, peu importe à quel point vos parents ont des manquements, il est de votre devoir naturel de les servir et de leur obéir dans la vérité. Est-ce que vous le faites? Respectez-vous vos parents quand ils ont des problèmes? Les réconfortez-vous? Les servez-vous? Quand ils étaient puissants, vous les avez obéis en tant qu'enfants. Mais comme ils n'ont pas de puissance, les traitez-vous avec un manque de respect? Parfois, nous entendons de les infos que certains enfants traitent leurs parents durement. Les maris devraient aimer leurs femmes et les traiter avec respect. Les maris les femmes ne devraient pas ignorer ou harceler leurs maris. C'est leur devoir naturel de les servir et de leur obéir dans le Seigneur. Mais la plupart des gens suivent leurs propres sentiments, se tournant à gauche ou à droite et s'écartent du bon chemin. Vous ne devriez pas penser, disons, que votre mari, vos enfants, vous font passer des moments difficiles. Mais gardez-vous votre devoir. David le faisait. Saül était une mauvaise personne. Il a fait quelque chose de si outrageant. Saül avait aussi ses devoirs en tant que roi. Il avait le devoir, mais il a ignoré ce devoir. C'était comme un tyran. Même si David subissait injustement de tels
tyrannie, mais il ne l'a pas traité avec le mal. Dieu a trouvé que cela était de la bonté. Et votre vie dans vos familles, dans les relations avec vos proches, comment agissez-vous? Vous devez penser à vos devoirs envers eux. Vous devez penser à vos relations entre vos prochains, vos amis et vos frères et sœurs. Avez-vous des ressentiments? Vous êtes-vous éloigné d'eux? Vous vous êtes disputé avec eux? Alors vous êtes loin de la bonté de David. Quand quelqu'un travaille pour votre bénéfice, vous les gardez proches, et s'ils ne sont pas proches de vous, vous éloignez d'eux et vous les critiquez et calomniez à leur sujet. Et même si David subissait injustement des épreuves et des persécutions, il ne fit pas le mal à cause de ses émotions. Au lieu de cela, il rechercha ce qui était juste devant Dieu et agit en conséquence. S'appuyant sur Dieu, il n'a pas suivi les voies des hommes. Tout cela résultait de sa bonté et plaisait à Dieu. Comme cela semblait, cela te semble bon. Selon le titre du message d'aujourd'hui, comme cela te semble bon à vos yeux, votre conscience, la conscience des gens diffère de personne en personne. Selon la conscience de David, il ne voulait pas tuer Saül. Et vous? Cela dépend du montant de bonté dans votre cœur. Vous pourrez penser, je ne suis pas né de bons parents, je ne peux pas choisir la bonté. Mais vous devez savoir que vous apprenez la parole de vérité, vous apprenez au sujet de la bonté de Dieu. Cela est pourquoi vous devez mettre une telle bonté dans votre cœur et choisir la bonté, même quand cela semble que cela n'est pas bénéfique pour vous. C'est comme si vous souffrez plus si vous suivez la bonté. Pensez à David. David devrait tuer Saül s'il voulait rechercher son propre intérêt, mais il ne voulait pas violer ses fonctions. Cela est pourquoi il ne l'a pas fait. Les autres pouvaient penser que cela est stupide, mais cela était la bonté. Mais comme il a fait cela, Dieu était de son côté. David n'a pas seulement traité Saül avec bonté, mais il a fait que Saül puisse se sentir confortable de toutes les manières qu'il pouvait. Après que Saül se fut réveillé, après que David soit sorti de la cave, il s'écrie, il dit, vois mon père, vois dans le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. 1 Samuel 24, 11. Alors même qu'il était pourchassé par Saül, David considérait le roi comme son père et avouait son innocence. Mais aujourd'hui, lorsque les choses tournent mal, parce que Saül ne le comprenait pas, il voulait confesser son cœur sincère. Mais aujourd'hui, lorsque les choses tournent mal, certains n'hésitent pas à blâmer leurs parents qui se sont consacrés à les élever. Ils brisent le cœur de leurs parents ou les blessent en disant « Étant né de parents pauvres, je souffre. Si tu m'avais davantage soutenu et mieux élevé, je ne vivrais pas comme ça. » Ils blessent leurs parents. Mais dans le cas de David, Saül menaçait sa vie. Néanmoins, David respectait Saül de tout son cœur, sans montrer aucun ressentiment et le traitait avec courtoisie, comme s'il était son père. Comme son cœur était bon et beau. Le bon cœur de David peut également être confirmé. De telles attitudes, vous ne devriez pas juste être ému par cela. Vous devez examiner, contempler, réfléchir sur cela. Quand vous voyez quelqu'un que vous haïssez, il n'y aura pas de personne comme Saül dans votre vie. Même si vous avez des ennemis comme Saül, vous pouvez juste les traiter comme David l'a fait. Mais les gens ont des excuses. Parce qu'il est comme cela, je ne peux pas l'aimer.
Vous ne devrez pas donner des excuses ou des raisons. Le bon corps de David peut être confirmé par la façon dont il s'occupait de son troupeau en tant que berger. Lorsqu'un lion ou ours venait et prenait une brebis de son troupeau, David l'arrachait de sa gueule. Il le saisissait par la gorge, le frappait et le tuait. Parce que David était une personne prête à s'acquitter pleinement de ses devoirs, il risquait même sa vie pour son troupeau. En gardant le troupeau de son père, il ne voulait pas perdre même une brebis. Pour protéger ses brebis, il s'est battu courageusement avec les animaux féroces. Il a aussi compté sur Dieu quand il combattait les animaux féroces. Il s'est senti responsable de garder son troupeau et de garder sa fonction. Il était fidèle. Cela a été aussi vu parce que David était une telle personne, même en tant que berger, il pouvait être choisi par Dieu. C'est comme cela qu'il a pu recevoir des éloges et la reconnaissance de Dieu. Maintenant, voyons quel genre de personne Saül était. Voyons maintenant quel genre de personne Saül était. Lorsqu'il découvrit que David lui avait sauvé la vie alors qu'il aurait pu le tuer, Saül fut profondément ému et regretta ses actes en disant « Il le chassait partout, mais David, bien qu'il aurait pu le tuer, ne l'a pas tué. » Et Saül a découvert cela. Et quand il a découvert cela, il a confessé « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Il était profondément ému. Bien qu'il considérait David comme son ennemi, il appelait David son fils. Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à Saül, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. » 1 Samuel 24, 16 à 17. Mais à ce moment-là, il était si ému, si touché. Mais le mal n'a aucune limite. Nous devons comprendre cela. En gardant cela en nous, nous pouvons comprendre les gens autour de nous. C'est ça qui est le mal. Cela est pourquoi nous devons endurer et attendre et intercéder pour eux. Nous devons emmagasiner la bonté pour qu'ils puissent expérimenter la miséricorde de Dieu. Saül était profondément touché à ce point, mais après un moment, il poursuivit de nouveau David pour pouvoir le tuer. Pendant un certain temps, il semblait avoir regretté ses fautes, mais comme il n'avait pas retiré le mal de son cœur, celui-ci a de nouveau été provoqué à l'instigation de Satan. De même, peu importe combien vous connaissez la vérité, à moins que vous n'enleviez le mal de votre cœur, à moins que vous ne cultiviez votre cœur selon la bonté, vous pouvez à nouveau pécher à tout moment, une fois que Satan incite votre mal. Une fois que vous cessez de prier et que vous faites face à des épreuves, des attributs du mal que vous pensiez vous être débarrassés sont révélés. La Bible nous parle de toutes sortes de mal dans de nombreux domaines. Ils sont enregistrés en détail dans Romains 1, 29, 31. Étant rempli, comme je lis le verset, vous devez trouver quel genre de mal vous avez dans votre cœur. Romains 1, 29, 31. Étant rempli de toutes sortes d'injustices, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, apporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Vous ne devriez commettre aucun de ces mauvais actes. Par exemple, nourrissez-vous de la jalousie envers quelqu'un ou des commérages à son sujet. Partagez-vous les défauts de quelqu'un et le calomniez-vous. Désobéissez-vous à vos parents ou faites-vous preuve d'indifférence envers les autres.
Je veux que vous vous examiniez. Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous devez comprendre pourquoi vous souffrez de maladies ou faites face à diverses épreuves et tribulations. Repentez-vous et détournez-vous. Je vous demande également d'examiner si vous avez pardonné et aimé les autres de tout votre cœur, comme David l'a fait. Le genre de bonté que Dieu veut ne consiste pas seulement à pardonner avec vos lèvres, mais à éliminer même les racines du mal cachées en vous et à obtenir un cœur par lequel vous pouvez pardonner et aimer de tout votre cœur. Une fois que vous avez atteint une telle bonté, vous pouvez obtenir l'amour et la reconnaissance suprême de Dieu. Jésus nous a dit que nous pouvons être bénis lorsque nous portons les fruits des béatitudes, donnant même nos manteaux aux personnes qui demandent nos chemises et marchant 3 kilomètres lorsque quelqu'un nous oblige à faire 1 kilomètre avec lui. Parce que David avait un tel cœur, il a pardonné à plusieurs reprises à Saül, qui avait tenté de le tuer à maintes reprises. Finalement, il apprit que Saül avait perdu la bataille contre les Philistins et s'était suicidé. En apprenant la nouvelle, David a pleuré de chagrin, a jeûné. A-t-il pensé, je suis si rassuré, Dieu m'a répondu, c'est un temps de bénédiction. A-t-il pensé cela? Non. En apprenant la nouvelle, David a pleuré de chagrin, a jeûné, a exprimé sa gratitude aux personnes qui l'ont enterré et les a bénies de tout son cœur. Même quand son ennemi avait été enlevé, il a montré une telle bonté. Puisque David avait un si bon cœur, Dieu dit de David, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Acte 13, 22. Chers frères et sœurs en Christ, certains d'entre vous ici présents se demandent peut-être pourquoi David, qui avait un si bon cœur, a-t-il dû être poursuivi par Saül pendant si longtemps et subir de telles épreuves mettant sa vie en danger? Dieu a permis ces épreuves à David parce qu'il savait quel genre de vase David était et voulait le transformer en un homme plus grand. Tout comme l'entraîneur principal d'une équipe nationale de football pousse un joueur talentueux à ses limites afin de faire d'un jeune berger le roi d'une nation, Dieu a permis de tels processus à David. Parce qu'il avait un tel bon cœur, un tel vase. Juste parce qu'une personne est bonne, ça ne veut pas dire qu'elle peut être utilisée. Elle peut être faible. Et comment est-ce qu'elle peut embrasser les mauvais gens? Les gens avec de grands vases, elles peuvent embrasser beaucoup de mauvais gens. Alors Dieu l'a fait passer au travers de tels processus. Et comme roi, il devait garder le royaume fort et stable. Alors Dieu, physiquement, il y a aussi des célébrités. Il ne choisit pas n'importe qui. Il choisit des personnes talentueuses et les font passer au travers d'un entraînement rigoureux. Seuls ceux qui survivent cela peuvent devenir une célébrité ou une star de télé. Si certains s'enfuient, ils ne sont pas qualifiés. Ils ne seront pas des athlètes nationaux qui doivent gagner des médailles d'or. Premièrement, ils doivent avoir du talent. Ils choisissent des personnes talentueuses et les font passer au travers des entraînements rigoureux.
Mais si un joueur n'a pas un tel potentiel, cela serait mieux qu'un entraîneur ne l'entraîne pas si ardemment. Pour entraîner, l'entraîneur en chef de l'équipe nationale n'entraînerait pas aussi durement une personne qui n'a pas un tel potentiel. En essayant de transformer une personne ordinaire en athlète national, l'entraîneur peut le faire abandonner. Pour la même raison, parce que Dieu savait que David apparaître comme un vase plus parfait et plus beau, il a permis un tel processus. Et c'est pourquoi David a pu recevoir la direction directe de Dieu, même au milieu de ses épreuves, offrir une réponse à ses prières et à ses requêtes et communiquer avec profondeur avec Dieu. Dans cette situation, il a loué Dieu dans Psaume 23 et son hymne paisible est magnifique. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Mais même ce David avait un défaut. C'est à l'époque où David jouissait de la stabilité après être devenu le roi d'Israël. Il prit Bethsabée et fit tuer son mari Uri. Même si David était une personne qui ne franchirait pas la ligne, qu'il n'était pas censé franchir, parce qu'il n'était pas encore parfait, il a commis un tel péché. Quant au roi du monde, de telles choses auraient pu être négligées. Mais comme Dieu voulait que David ait un cœur d'une parfaite bonté, David a dû traverser de grandes épreuves. David a dû fuir son fils Absalom qui voulait le tuer et ce fils a même pris ses concubines. Et un homme nommé Shimée de la maison de Saül maudit David et lui lança des pierres. En traitant avec Absalom, David se cachait silencieusement. Et concernant Shimée, il dit humblement, « Voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. » À plus forte raison, ce Benjamite. Lorsque les parents disciplinent leurs enfants, que ressentiraient-ils si ceux-ci regrettaient et se repentaient humblement de leurs actes répréhensibles? Les parents, même s'ils les avaient disciplinés pour leurs fautes, ils céderont bientôt et auront pitié de leurs enfants. Après les avoir sanctionnés, il leur donnerait des casse-croûtes et les réconforterait et montrerait encore plus d'amour. Au contraire, si les enfants disaient aux parents « Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi suis-je puni ?» Ils seront punis et disciplinés au-delà de ce qu'ils méritent réellement. Mais à mesure que David s'humiliait de plus en plus au cours de ses épreuves et atteignait la bonté, il pouvait devenir plus parfait et plus aimé en tant que roi. Les épreuves, comme je vous l'ai dit, David est passé au travers des épreuves à cause de ses péchés. C'était une épreuve très difficile et dure. Et ça ne veut pas dire que ces mêmes épreuves ont été données aux gens qui ont commis les mêmes péchés. Parce que Dieu ne veut pas qu'ils puissent s'échapper et s'enfuir. Dieu permet différentes épreuves, mais il permet des épreuves plus rigoureuses parce qu'il voulait qu'ils puissent se repentir sincèrement et se purifier de telle nature mauvaise complètement. Si nous nous repentons de nos péchés, nous pouvons être sauvés. Mais de grands péchés peuvent laisser une trace. Disons, vous avez fait tomber de l'encre noire dans un vêtement blanc. Même quand vous lavez le vêtement, des traces restent. Ces jours-ci, il y a des produits qui peuvent tout enlever cela, mais si l'eau et du savon ordinaire ne peuvent pas enlever ces taches complètement. Cela laisse des traces. Il en va de même pour les péchés. Les grands péchés laissent des traces. Cela laisse des traces de péché. Et cela pourrait les empêcher d'avancer dans de meilleurs lieux de résidence. Mais si une personne endure avec joie les épreuves, même les traces sont enlevées.
Ça veut-il dire que de telles épreuves seront permises à tous les croyants? Non. Dieu n'a pas à faire cela. La première chose qu'il doit faire, c'est se débarrasser des natures pécheresses. Mais si de telles traces sont enlevées, ils peuvent avancer dans de meilleurs lieux de résidence dans les cieux. David a enduré avec joie de telles épreuves. David a montré de telles confessions et actes qui plaisent à Dieu pour qu'il puisse obtenir une meilleure bonté. C'est pourquoi il a pu faire descendre de plus grandes bénédictions de Dieu. Dieu l'a même béni en disant que son royaume, il a béni son royaume. Et il a béni pour que le Seigneur puisse sortir de sa lignée. Laissez-moi conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous avons discuté de la bonté de Dieu. Avancer avec assurance, avec une confiance et une foi parfaite en Dieu, en toutes circonstances, et ne pas franchir la ligne, remettre tout à Dieu et ne jamais vaincre le mal par le mal. Tout cela a été trouvé comme étant de la bonté. De plus, comme il fit preuve d'une telle bonté avec ses actes et accepta humblement les difficultés auxquelles il était confronté, il a même repayé le mal avec le bien. Cela est très important de vous rappeler de cela. Ce n'est pas que vous avez rencontré de mauvais gens comme Saül, des ennemis comme Saül, mais vous avez des ressentiments, de la haine et des rancunes. Beaucoup d'entre vous pourraient avoir cela. Parfois, certains d'entre vous pourraient être blessés quand on vous blesse et la haine entre dans votre cœur et vous souffrez avec les ténèbres dans votre cœur. Et certaines personnes pourraient vous avoir donné de la détresse et vous parlez de ces personnes et vous calomniez avec ces gens et vous voulez vous battre avec ces gens et vous voulez faire quelque chose. Et quand ils ont des problèmes, vous vous sentez rassuré et vous êtes content. Vous devez découvrir de tels mal en vous et vous éloignez de vous et vous manquez d'amour. Et David aurait pu tuer Saül, alors il pouvait ne plus souffrir. David aurait pu tuer Saül, mais ne l'a pas fait. Il a juste coupé le pan de son manteau et il est parti. Et Saül était profondément ému, mais après, à un certain moment, il a poursuivi encore David pour pouvoir le tuer. Les gens de David auraient pu se plaindre. Pourquoi as-tu raté cette opportunité? Pourquoi est-ce que tu fais que nous puissions toujours souffrir et fuir? Pendant que vous suivez une bonne personne, si vous pensez, il est stupide au sujet de sa bonté, et si vous vous plaignez, vous ne pouvez pas faire que votre cœur puisse devenir bon. Vous devez remplir votre cœur avec beaucoup de bonté et faire que cette bonté puisse devenir vôtre. Et quand vous accompagnez une bonne personne, vous pouvez devenir aussi bon. David n'avait pas juste un bon cœur, il a montré des œuvres de bonté. Et aussi, quand il a montré de telles bontés avec les difficultés qu'il a fait, Dieu l'a perfectionné et l'accomplit
La bonne volonté désirable et agréable à Dieu. Et il a compris qu'il faut surmonter le mal juste par la bonté. 선을 쫓지 못하면 저는 이 말씀을 97년도에 이주연소 붕송에 들을 때요. 제가 그렇게 악하게 태어나고 성장한 게 아니었기 때문에 누구에게 Les réunions de réveil de 1997, ce n'est pas que j'ai fait de mauvaises choses envers les autres, mais quand j'écoute ces messages, j'étais dans la vingtaine. Et en écoutant ces messages, je me suis repenti de ceci. Je me suis repenti de ne pas montrer plus de bonté quand quelqu'un me haïssait. Même si je ne l'avais pas repayé avec le mal, je n'avais pas fait de la bonté. J'ai considéré cela comme étant le mal, comme étant mauvais. Et quand j'écoute le message, je me suis repenti sincèrement. Je pensais que j'étais une mauvaise personne, que je n'avais pas fait du bien. Et parce que je n'avais pas fait cela, je les haïssais, je ne leur avais pas donné de l'amour, je n'avais pas montré de bonnes choses. Et quand j'ai écouté le message, je me suis rappelé et je me suis repenti sincèrement. 선을 쫓지 않고 도리어 악으로 상대에게 나오고 있으면 미워하고 있고 싫어하고 있고 원수 맺고 있으면 어찌 하나님의 은총을 받을 수 있겠는가 생각해 보시길 바랍니다. 우리 예수님께서는 십자가에 달려 돌아가실 때 자신을 십자가에 못 박는 Alors que notre Jésus était pendu sur la croix, il a demandé au Père de pardonner à ceux qui l'ont crucifié. Bien qu'il ait reçu toutes sortes de moqueries et de mépris, il pria, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Le diacre Étienne, qui fut lapidé pour avoir témoigné du Seigneur, a également demandé à Dieu de pardonner à ceux qui lui jetaient des pierres. Comme il possédait un tel cœur, même en tant que diacre, il était plein de grâce et de puissance et accomplissait de grands prodiges et de grands signes parmi le peuple. Chers frères et sœurs en Christ, comme notre Seigneur, Étienne et David n'ont pas rendu le mal par le mal, mais seulement par le bien. Ils ont été aimés et reconnus par Dieu et ont reçu la gloire éclatante comme le soleil dans le ciel éternel. Par conséquent, je prie pour que vous tous qui écoutez ce message recherchez la bonté désirée par Dieu plutôt que de faire ce que vous considérez comme étant bon. Bénéficiez ainsi. Vous pouvez penser, ceci n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas le genre de bonté que Dieu le Père veut. J'espère que vous rechercherez toujours la bonté désirée par Dieu plutôt que de faire ce que vous considérez comme étant bon. Bénéficiez ainsi de toutes sortes de bénédictions et de réponses. J'espère que vous allez recevoir beaucoup de grâce. N'avez-vous pas fait la paix? N'avez-vous pas traité les gens avec la bonté? Vous devez réaliser ces points. Et plusieurs années passées, pendant les épreuves, vous devez vous rappeler avec quel genre de cœur vous avez agi, vous rappeler de la parole et vous repentir. Quand nous chantons la louange ensemble, et rappelez-vous de ces moments où nous sommes pleins. J'espère que vous allez vous repentir et vous détourner de vos voies. Chantons ensemble la louange.